Bon matin! Et si vous êtes là, venez me rejoindre. Nouveau live ce matin. Et je vous accueille avec une super chanson de bachata que j'adore. Et ceux qui ne le savaient pas, et oui, j'étais à la danse latine, ça fait quand même quelques années déjà, avec mon conjoint. Donc, tu m'écriras en commentaire, toi, si tu aimes ça danser. Est-ce que tu fais ça de la danse latine? Alors, pendant qu'on se rassemble pour ce magnifique live, aujourd'hui, je me présente, donc Josée Bernier, propriétaire du Centre holistique L'Harmonie, hypnothérapeute, donc facilitatrice de passage également. J'aime accompagner les gens dans des processus transformationnels. Donc, l'objectif de chacun des processus et des groupes que j'accompagne est toujours aller vraiment au fond des choses, aller se connecter à soi et se permettre un peu plus à chaque fois d'être dans cette pleine authenticité, de reconnecter à son essence véritable, à son essence profonde. Et pour ça, étant donné que j'utilise l'art de l'hypnose, je vous accompagne à transformer des états intérieurs qui ne sont plus en accord avec peut-être des masques, des filtres, des comportements que vous avez générés au fil du temps, qui ne vous ressemblent plus, mais qui vous ont servi pendant que vous étiez en instinct de survie. Alors, continuez de me saluer quand vous écoutez en replay. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Continuez de mettre des éléments en commentaire. Même si vous me suivez sur la chaîne YouTube également, ça va me faire plaisir. Ce matin, on arrive avec un nouveau thème. Donc, je descends la musique tranquillement pour que vous m'entendiez bien. Donc, nouveau thème sur s'affranchir de la culpabilité. Face à face, on va aborder la thématique de la victime parce que c'est quelque chose qui revient fréquemment quand on parle d'enjeux au niveau de la culpabilité. C'est la posture à travers laquelle vous allez indirectement ou inconsciemment vous positionner. Hier, je vous parlais de besoin de reconnaissance quand on se situe un petit peu plus dans le sauveur, dans ce grand besoin de faire pour plaire. Donc ça aussi, c'est un mécanisme qui amène à se sentir très souvent coupable quand on a l'impression de ne pas en avoir fait assez. Quand on se positionne plus dans la posture de la victime, vous pouvez imaginer ce qui va arriver, c'est qu'au fil du temps, vous allez avoir l'impression que vous ne serez pas responsable et maître de votre vie. Quand on est en posture de victime, c'est comme si on remet son pouvoir dans les mains de l'autre. Donc, on espère inconsciemment que l'autre va répondre à nos besoins. On souhaite que l'autre va comprendre exactement ce qu'on a de besoin. Donc, on voudrait être pris en charge. Et dans cette prise en charge, bien qu'elle est très rarement consciente, mais elle peut le devenir plus vous allez vous, vous permettre surtout de le voir. Moi, je vous dirais que c'est ça. Plus vous allez arrêter de mettre la tête dans le sable, quand vous allez être capable d'observer les parts de vous qui sont dans une posture de victime, ça va vous aider à mieux saisir et comprendre les différents rouages pour vous en libérer. Donc, quand vous êtes là, saluez-moi, confirmez-moi que le son est bon et que ça fonctionne bien. De toute façon, vous aurez encore les replays, je les mets sur ma chaîne YouTube, ils vont être accessibles ici sur la page du Centre holistique Harmonie, mais également sur la page perso parce que je vais les déposer là aussi. Alors toi, voici ma question aujourd'hui. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te positionner en victime? As-tu déjà eu l'impression que les forces de la nature, que le karma, que tout le monde était contre toi? Hein? Que tu avais ce sentiment que peu importe ce que tu disais, ce que tu faisais, la façon dont tu te comportais, tu avais vraiment l'impression que les gens étaient contre toi. Donc ça, c'est la première question. Donc sois honnête, beaucoup de gens ont eu à un moment donné cette posture-là et c'est tout à fait correct de le réaliser, de se pardonner et pour pouvoir aller de l'avant. Maintenant, qu'est-ce que la posture de victime va entraîner? Comme je disais tout à l'heure, va entraîner toutes sortes de comportements. Donc, à la fois de ne pas pleinement prendre en charge les responsabilités sur votre propre réalité. Donc, vous faites quoi dans ce temps-là? Je vous le disais, le pouvoir étant à l'extérieur de vous, bien, vous n'avez pas beaucoup de possibilités de changer les choses. Donc, vous allez, au niveau de votre forme pensée, au niveau de vos croyances, être dans une énergie où, bien, vous allez attendre que tout se passe un peu comme par magie à l'extérieur de vous. Alors, je vais vous apprendre quelque chose aujourd'hui si vous ne le saviez pas déjà. Pour moi, ça, c'est une vérité qui a résonné tellement fort quand j'ai commencé ma formation en hypnose. C'est que tout ce que tu portes à l'intérieur de toi, ton monde intérieur, si je pouvais te faire une image avec un kaléidoscope, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, ou ces espèces de lanternes où il y a une lumière au centre et qu'autour de la lampe, il y a toutes sortes de dessins qui sont, par exemple, gravés dans la structure. Bien, si ça tournait à l'intérieur, la lumière, vous verriez se refléter sur les murs d'une pièce toutes ces images qui ont été tracées sur ce même appareil-là. Donc, pour moi, c'est pas tellement différent la vie, c'est-à-dire que ce que vous portez à l'intérieur de vous, c'est
ce qui, au fil du temps, votre lumière va rayonner également à travers les blessures, les pardons, les mécanismes et les comportements. Donc, si je suis créateur de ma réalité et que j'ai donc même l'impression que le monde autour de moi est absolument chaotique, quoi d'autre serait possible si vous choisissiez aujourd'hui de sortir du rôle de victime, de reprendre votre pouvoir et commencer à créer une toute autre réalité qui serait beaucoup plus en accord avec ce que vous souhaitez réellement? Alors maintenant, Josée, vous allez me dire comment on fait ça, ça a l'air bien simple. D'abord, faut-il en prendre conscience. Ensuite, quand on n'arrive pas à s'en dépêtrer tout seul, je dis souvent, on lève la main, on va chercher l'aide de quelqu'un extérieur qui, dans une posture beaucoup plus neutre, va pouvoir vous amener à voir ces fameux angles morts, ces parties de vous peut-être qui sont un petit peu moins agréables à voir, mais en même temps que vous allez être en mesure de transformer. C'est ce que j'accompagne les gens à faire pendant ce processus transformationnel face à face. Donc, un coaching sur 6 semaines. Et oui, moi, je ne fais pas les choses comme les autres. J'aime ça innover, j'aime ça faire autrement et différent. Donc, c'est un processus d'accompagnement de groupe et sur place. Et oui, vous l'avez bien entendu. Beaucoup de gens font des choses en ligne. C'est extraordinaire. Ça vous permet de connecter avec tout le monde. Moi, je suis une femme de contact, une femme de présence qui aime créer des relations quand on est réellement là les uns les unes avec les autres. Donc, si ça vous intéresse, si vous vous dites que ça fait longtemps que vous cherchez un espace pour développer votre mieux-être, pour améliorer votre capacité à prendre soin de vous, eh bien, c'est un lieu idéal pour venir en groupe qui est beaucoup plus privé, c'est-à-dire que ceux qui sont moins à l'aise, moi je dis toujours, c'est exactement l'idéal. Donc, plutôt que commencer dans des gros groupes de coaching, il y a 100, 200 personnes, puis finalement, vous avez l'impression que ça résonne, mais que ça ne résonne pas, ou de créer des liens sont plus difficiles. Mais dans un espace comme celui-ci, les liens se créent plus facilement, vous allez dans un espace sécuritaire, et moi, je vais vous accompagner sur 6 semaines à tous les mardis soirs pendant 2h30, 3 heures. Donc, on ne parle pas d'un coaching qui dure une demi-heure ou 40 minutes. On va être ensemble pendant 2h30, 3 heures. Je vais vous accompagner à travers, évidemment, des trucs, des stratégies. Je vous enseigne énormément d'éléments au niveau théorique, au niveau de la spiritualité, au niveau du développement personnel. Et en plus, vous pouvez repartir avec tous ces beaux outils-là pour vous. Et évidemment, ben, non seulement les garder pour vous, mais en plus les partager aux gens autour de vous que vous pourriez peut-être même aider, qui ont certains défis de cet ordre-là ou qui, à certaines occasions, peut-être eux aussi se sont positionnés en victime. Donc, maintenant, ça ne sert à rien de culpabiliser, comme je le dis souvent, c'est exactement le but de ce processus-là. On va également apprendre à voir comment on peut mettre de l'amour là-dedans, comment on peut apprendre à se pardonner, comment on peut apprendre à accepter, évidemment, qu'on n'est pas parfait, qu'il y a beaucoup d'éléments qu'on a pris à l'extérieur de soi aussi, à travers le modèle sociétal, à travers le modèle parental qu'on a eu. Donc, évidemment, on vient aborder ces différents axes d'approche-là au niveau de votre inconscient afin de trouver les racines de votre pissenlit. Donc, si vous n'aviez pas écoutez mon live d'hier, allez écouter ça, vous allez mieux saisir de quelle façon on peut faire ça. Donc, ce que j'ai envie de faire avec vous ce matin, puisque je n'ai pas fait mon tirage, quand je fais ma méditation, généralement le matin, je fais toujours une pige, un tirage. Et aujourd'hui, j'avais le goût de le faire avec vous parce que je suis partie un peu plus tôt puis je ne l'ai pas fait. Jeu de cartes ici que j'aime beaucoup. Peut-être que vous ne le connaissez pas. C'est mon jeu de cartes harmonie que j'ai édité, ça doit faire déjà plusieurs années, 2018-2019. Et ce jeu de cartes-là a été vraiment inspiré du processus Access Bar. Donc, l'art de se poser les bonnes questions pour recevoir les bonnes réponses de l'univers. Donc, évidemment, il y a au moins 52 cartes avec des paysages et vous avez des textes à l'endos. Il n'y a pas nécessairement de petit livre qui vient avec parce que l'essence du message est là. Donc, j'y vais. Je vais demander à tous ceux aujourd'hui qui vont réécouter, qui sont là en présence, ça serait quoi le message lié à, vous avez déjà une carte de sortie, à cette posture-là, ou à cette position de victime? Est-ce que ça génère au niveau de la culpabilité? Donc, je pense qu'on a déjà notre carte. Je la récupère. Ah, ça ne peut pas être plus parfait pour mettre écho et en résonance. Je vous dis ça parce que je ne l'ai pas encore lu, mais je les connais par cœur parce que ce jeu de cartes-là, c'est une co-création de moi et d'un ami. Alors, c'est la carte de l'amour, c'est tellement génial. Donc, l'amour universel et inconditionnel est l'unique remède sur Terre. Apprends à le recevoir à tout moment afin de redonner en retour à ton prochain. Et voici la question consciente. Si vous avez envie, vous pourrez la prendre en note et la répéter pendant les jours qui vont suivre. Comment j'accueille en moi l'énergie universelle d'amour pour réparer, libérer, guérir les blessures du passé? Voilà. Alors, magnifique carte sur l'amour universel, l'amour inconditionnel, ça fait tout son sens. Plus on va mettre de l'amour dans ses pardons et plus ces pardons vont s'illuminer.
Voilà, donc encore une fois, ça me fait plaisir si tu as pris le temps d'écouter toute la vidéo. Je vais être en live toute la semaine. Donc, mon nom est Josée, hypnothérapeute, et j'ai très hâte de t'accompagner dans ce parcours-là. Je mets toutes les infos en commentaire. À bientôt!